Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'attendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Quelle leçon le Seigneur veut-il nous transmettre à travers ces paraboles? Il veut tout simplement nous dire qu'il faut avoir de la patience. Voilà le message, il faut avoir de la patience. Le blé ne pousse pas parce que le féminin saisit la fragile tige verte qui commence à sortir de la terre et l'étire. Cela l'arracherait en détruisant la racine et la tuerait. Il faut avoir de la patience. Je me souviens d'un texte magnifique qui m'a beaucoup fait réfléchir, écrit par Nikos Kazantzakis, l'écrivain grec qui a écrit une biographie de Saint François qui n'a rien à voir avec la réalité historique, mais qui est très belle. Kazantzakis raconte qu'un jour, il vit une chenille de près de briser sa cristalline, la chenille, non le cordon. Il était sur le point de se fendre et la première partie du papillon commençait déjà à sortir. Il disait qu'il n'avait pas le temps d'attendre, mais il voulait voir à tout prix le moment où il sortirait. Il prit le cordon dans sa main, souffla dessus pour accélérer le processus et effectivement, il vit comment le papillon déchirait le cordon et sortait. Dans sa main, elle restait fraîchement née, mais elle déployait de ses ailes. L'une des ailes était parfaite, mais l'autre était déformée. Le papillon ne put pas survivre. Il avait accéléré le processus. Il avait voulu jouir de son émergence, mais il l'avait tué. Il faut avoir de la patience avec soi-même, de la patience avec les autres. Il m'arrive souvent de recevoir des courriers des parents ou bien des personnes angoissées, presque à cause de leurs enfants qui sont très loin de l'église ou qui se détournent de la foi. Ces personnes ont aussi leur propre histoire, leur propre éloignement, ou du moins une certaine froideur. Un jour, elles se sont réconciliées avec Dieu ou l'ont rencontré pour la première fois. Elles ont découvert quelque chose qui change leur vie. Elles ont découvert l'espérance. Elles ont découvert ce qui a vraiment du sens et qui vaut la peine. Et naturellement, elles veulent que leurs enfants participent aussi à cela. Mais pendant des années, elles ne les ont pas éduqués dans la foi. Elles ne les ont pas montré l'exemple d'aller à la messe. Et leurs enfants réagissent en disant, maintenant toi tu t'es fait un dévot ou une dévote et tu veux que je te suive. Tu veux que je suive ton chemin. Laisse-moi tranquille. Et il y a une profonde douleur, un sentiment de culpabilité chez les parents qui ne font pas que se faire du tort à eux-mêmes, mais qui se sentent qu'ils ont fait du tort à leur enfant. Pourtant, il faut aussi apprendre que Dieu a son temps pour chacun et que de la même manière que le Seigneur a donné cette
personne l'occasion de se retrouver avec lui après tant d'années d'éloignement, il le fera aussi avec ses enfants. Bien sûr, ses enfants pourront accepter ou non cette opportunité, mais cela ne sert à rien de leur attraper le cou, de les forcer, de vouloir qu'ils fassent les mêmes pas accélérés que ceux que toi, tu as mis tant d'années à réfléchir. Tout comme Dieu a eu de la patience avec toi, Dieu a de la patience et toi, tu dois en avoir avec tes enfants. Donne-leur le meilleur exemple. Montre-leur par tes actes, par tes actions, que tu as changé, que ton caractère est différent. Sois patient avec toi-même. Si nous n'avons pas la patience de Dieu avec nous-mêmes, nous nous désespérons. Quand vais-je changer? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Et ceux qui vont se confesser diront encore une fois, je dois me confesser du même péché, peu importe lequel, un péché lié au caractère, un péché lié à telle ou telle blessure d'enfance, à l'adolescence, peu importe, une fois après l'autre, cela arrive toujours. La sainteté n'est pas de ne jamais avoir de péché. Ça, c'est réservé à la très sainte Vierge Marie Immaculée. La sainteté consiste à se relever quand on est tombé, à demander pardon immédiatement, à se confesser le plus vite possible, à recommencer. Cet acte d'humilité, celui de demander pardon et de ne pas le laisser aller, de ne pas se tromper en se disant que le mal est bien, de toujours être prêt à recommencer ce chemin de conversion vers la sainteté. C'est ce qui, un jour, avec la grâce de Dieu, nous permettra de tenir notre vie unie au Christ, ce qui est la véritable sainteté. Une autre réflexion sur ces deux paraboles. La deuxième parle du grain de moutarde. Jésus la prend en exemple pour dire que cette petitesse peut se transformer en un grand arbusceau dans lequel les oiseaux peuvent même faire leur nid. Mais le Seigneur avait déjà donné cet exemple du grain de moutarde à une autre occasion. Il a dit, si vous aviez foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce figuier, transplante-toi dans la mer et il vous obéirait. Peut-être pouvons-nous utiliser cet exemple aussi pour parler de l'amour. Si tu avais de l'amour comme un grain de moutarde, regarde comment il est petit et regarde que ton amour, le mien, le nôtre, est petit. C'est la vérité. Notre amour est tout petit. Je le ressens ainsi pour ma part. Mon amour pour Dieu est si petit. Mais sois patient. Ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de ce grain de moutarde qu'est ton amour pour qu'il devienne un arbusceau. Le grain de moutarde ne deviendra pas un géant, un cypre, ni même un chêne, mais il peut grandir. Sois patient. Tu as un grain de moutarde d'amour. Sois patient. Sois patient. Nourris-le. Prends soin de lui, qu'il grandisse un peu chaque jour. La prière, la confession, l'Eucharistie et les œuvres de charité envers des personnes en remerciant avec Dieu. Sois patient. C'est dans le temps que les choses se réalisent. La sainteté aussi. Ne cherche pas à précipiter les choses en tirant les gens par le cou ou en voulant faire grandir le blé en étirant la petite herbe qui vient de pousser après un long hiver. Sois patient. Ne cesse pas de lutter. Aie confiance dans la grâce et la force de Dieu. Qu'il soit ainsi.